Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation du poste autoradio d'une Peugeot 208, nouvelle génération. Donc vous avez sur ce modèle un onglet ici pour la musique. Donc la musique, c'est la radio. Pour choisir les différentes radios, vous avez la possibilité ici d'utiliser les petites flèches qui sont là, qui vous permettront donc de changer les fréquences. On est sur l'onglet fréquences, donc vous changez les fréquences. Maintenant, vous pouvez lister les radios qui sont visibles sur votre autoradio. Et pour cela, vous allez donc dans liste et ensuite vous allez utiliser les flèches qui sont ici pour aller choisir par ordre alphabétique, vous voyez, les radios. Si jamais vous voulez RMC, vous cliquez dessus et donc elle se met en route automatiquement et vous avez un petit onglet Play devant pour vous dire qu'elle est en train d'être jouée. Si vous retournez d'ailleurs sur fréquence, vous voyez donc RMC qui s'affiche ici. Si maintenant vous voulez faire une mémorisation de RMC, par exemple, vous allez appuyer sur plus et le RMC va s'afficher ici dans les mémoires. Donc je reprends depuis le début, fréquence, donc vous avez votre radio, liste, vous allez pouvoir changer les radios et donc par ordre alphabétique les trouver et dans les mémoires ici vous retrouvez celles que vous avez mémorisées. Si jamais vous avez changé de radio, là vous êtes sur RFM et que vous voulez changer RMC en RFM, il vous suffira de rappuyer dessus comme pour la première mémorisation et elle enlèvera donc la mémoire actuelle pour la remplacer par celle-ci. Vous avez ici l'onglet Options. L'onglet Options, c'est ce qui vous permettra de mettre le RDS, donc la recherche des stations, c'est-à-dire que là vous êtes sur RMC ou RFM, vous êtes sur Annonay, vous partez sur Paris, la fréquence va changer, mais grâce au RDS, à la recherche des stations, la fréquence va automatiquement être changée par votre radio pour qu'elle suive toujours la fréquence de RFM. Ici, vous avez donc suivi FM DAB, c'est la même chose que donc le RDS, simplement le DAB, c'est la radio au lieu d'être en fréquence, en fait, on est en digital. C'est la radio digitale, au même titre que la TNT est pour la radio, pour la télévision, la radio et la télévision digitale. Vous avez le TA ici, donc c'est le trafic autoroutier. Quand c'est activé, si jamais vous êtes sur un réseau France, France Info, France Musique, Radio France Isère, etc., ça coupera la radio ou ça coupera aussi le Bluetooth qui est en route ou la clé USB pour vous mettre l'information routière. Ici, vous avez l'onglet FM. Donc, si vous cliquez dessus, vous passez en onglet DAB. Donc, c'est uniquement les musiques digitales. Vous n'aurez, en fonction des territoires, pas toutes les musiques qui sont disponibles en tout cas pas toutes les radios qui sont disponibles sur le DAB. Vous aurez certainement, en fonction encore une fois des régions, que quelques petites radios locales qui seront en DAB, mais la plupart des grandes ondes ne sont pas forcément en DAB encore aujourd'hui. Donc là, vous avez effectivement, comme on s'est mis en fonction DAB, tout ce qui a été capté par la voiture en fonction DAB. Vous allez à nouveau donc dans Options et vous avez Réglages audio. Et là, dans les réglages audio, vous avez donc la possibilité ici de régler les graves, les aigus, donc les médiums. Vous avez ici utilisateur puisque vous allez pouvoir choisir donc une répartition qui est déjà préétablie, soit en techno, soit en vocal, voyez, soit en jazz blues, etc. Donc c'est votre equalizer qui est déjà donc établi. Une fois que vous avez fait ça, la répartition elle se fait toute seule. Sinon vous avez donc ici tout passager, c'est-à-dire que tous les haut-parleurs tous les passagers profitent du son de tous les haut-parleurs. Ou alors vous vous mettez en conducteur et quand vous êtes en conducteur, en général les haut-parleurs sont plus pour le conducteur, c'est-à-dire que vous avez une répartition avec un petit peu plus de son sur le côté droit et un petit peu moins sur le côté gauche pour que le conducteur ait l'impression d'être en fonction stéréo au milieu de la voiture. Donc pareil, vous avez donc des pré-réglages soit pour le conducteur, soit pour tout passager ou soit pour avant seul si jamais vous avez des enfants par exemple à l'arrière qui sont en train de dormir et vous voulez couper le son des haut-parleurs arrière. Volume asservi à la vitesse et son tactile. Son tactile, vous allez ici pouvoir régler l'intensité du son lorsque vous appuyez sur l'écran. Et donc ça fera un son à chaque fois que vous appuyez sur l'écran si vous avez coché son tactile. Et volume asservi à la vitesse, ça veut dire que plus vous roulez vite, plus votre véhicule fait du bruit et plus votre autoradio va augmenter la vitesse, le volume de la radio naturellement en fonction de la vitesse de la voiture.
Pour ce qui est des voix, c'est ici que vous réglez donc le réglage de la lecture des messages. Les messages, ça peut être les SMS, ça peut être aussi donc dans la navigation. Et vous avez donc le volume de sonnerie donc de votre téléphone que vous allez pouvoir donc gérer ici. Voilà pour ce qui est donc des options donc de la radio. Si vous voulez revenir, donc vous appuyez sur le petit onglet musique et enfin ici vous avez les sources. Sources, donc vous avez donc radio et vous avez Bluetooth ou vous aurez USB si vous avez mis une clé USB. Donc c'est ce qu'on va faire, vous prenez donc votre clé USB et vous la mettez donc dans l'insert qui se trouve en dessous de votre autoradio. Et lorsque vous glissez votre clé USB, logiquement elle se lie toute seule. Si jamais vous voulez changer de source, vous appuyez sur source et donc vous cliquez sur USB et ça lancera donc la musique USB. De la même manière que sur la radio, vous avez ici les fréquences donc, sur la radio, ça sert simplement à changer de piste sur les clés USB. Donc vous passez d'une piste à l'autre. Vous pouvez sélectionner aussi donc, les pistes ici, c'est-à-dire si vous choisissez directement dans le dossier la musique que vous souhaitez écouter. Et ici vous avez la bibliothèque qui va donc vous permettre de voir donc, les cover flow, donc les couvertures en fait, si jamais vous avez votre dossier qui est équipé avec ça. Écouter tout le monde, donc toutes les pistes, uniquement classées par artiste par exemple, ou uniquement classées donc, par les playlists, ou carrément les répertoires ou les albums. Donc si jamais dans votre playlist ou dans votre clé USB vous avez fait des répertoires, vous allez pouvoir trouver vos répertoires ici et cliquer sur le répertoire qui vous intéresse. En ce qui concerne les options, vous allez pouvoir donc faire des réglages audio, les mêmes réglages audio qu'on a sur l'onglet donc radio que je viens de vous expliquer juste avant avec les tonalités. Vous avez ici la lecture aléatoire qui peut être sur on. Donc lecture aléatoire, ça veut dire que vous lisez toutes les pistes de votre clé USB mais en façon aléatoire, shuffle comme on appelait avant. Et vous allez pouvoir demander aussi à répéter la musique, donc la piste que vous êtes en train d'écouter, donc grâce à Repeat, donc qui est ici. Enfin, si vous avez associé un téléphone portable donc à votre voiture, vous verrez apparaître donc l'onglet Bluetooth ici, et à ce moment-là, vous pourrez donc utiliser comme l'USB la fonction Bluetooth de votre téléphone. Je vais vous expliquer maintenant donc l'onglet ici, donc climatisation. Je passe la navigation puisque la navigation n'est pas installée sur ce modèle. La climatisation, c'est très simple. Vous réglez donc la température de votre climatisation ou de votre chauffage puisque ça fait les deux. Vous pouvez donc faire avec la petite touche qui est ici ou avec directement une impulsion en glissé. Vous avez donc ici plus ou moins de ventilation et vous avez ici les directions donc de chauffage. En appuyant ici, vous avez mis ou enlever l'air conditionné. Vous avez un petit trait bleu donc qui vient apparaître s'il est en route et qui vient disparaître lorsque vous l'avez enlevé. Donc si vous voulez les répartitions donc en haut, en bas ou uniquement donc en façade, vous choisissez donc les répartitions ici pour ce qui est donc de la climatisation. Pour Apple CarPlay, on commence par ça, vous utilisez bien toujours le cordon de téléphone d'origine de votre téléphone et vous branchez directement votre téléphone à la clé USB. Lorsque vous avez fait ça, vous allez recevoir une notification sur votre appareil qui dit est-ce que vous voulez autoriser Apple CarPlay. Vous dites OK et c'est fait. Vous avez Apple CarPlay qui est activé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça parce que Apple effectivement a un branchement rapide. Donc désormais, vous allez pouvoir utiliser donc, soit les widgets de vos applications, soit les onglets de vos applications. Et lorsque vous voulez envoyer un message, vous appuyez sur message, vous appuyez là-dessus et donc vous faites un message de façon vocale. Ou alors, si vous voulez utiliser votre téléphone, ça fonctionne comme sur votre téléphone habituellement sur votre iPhone, avec un clavier, avec les contacts, avec les récents et avec les favoris. Si jamais vous voulez lire la musique depuis votre téléphone, vous avez donc votre musique qui va s'afficher ici avec cet onglet et donc vous allez pouvoir donc lire toutes les musiques suivant en retour en étant toujours avec, comme sur votre téléphone, les morceaux téléchargés, les pistes, les playlists, etc. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne Android Auto.
Android Auto, donc c'est pour les téléphones sous Android. Donc vous utilisez toujours le cordon d'origine de votre téléphone portable et ensuite vous le branchez donc à votre téléphone portable. Alors en fonction des téléphones, votre voiture va vous demander de mettre d'abord votre téléphone en Bluetooth avant de pouvoir utiliser Android Auto. Donc vous branchez déjà votre téléphone. Une fois que vous avez branché votre téléphone, si vous voyez qu'il ne se passe rien, vous allez ouvrir l'application Android Auto que vous avez sur votre téléphone. Il faut absolument que vous ayez cette application. Quand vous ouvrez cette application, vous allez voir apparaître un nombre de choses à faire sur votre téléphone pour pouvoir associer la connexion en Android Auto. Donc là, vous voyez, il vous met la connexion Mirrorlink ne peut être établie. Pour l'utiliser, donc il faut charger une connexion par défaut. Donc ça veut dire qu'il faut déjà connecter votre téléphone portable. Avec mon téléphone, ça marche comme ça. Donc pour associer un téléphone portable en Android Auto, vous cliquez là-dessus. Vous avez donc votre téléphone qui va apparaître. Vous allez sur votre Android, vous faites un glisser, vous laissez le doigt appuyé sur Bluetooth et là vous avez donc votre appareil qui va aussi faire une recherche si vous faites donc ici associer un nouvel appareil. Vous faites une recherche, vous attendez effectivement qu'il trouve votre Peugeot et quand il l'a trouvé, vous cliquez dessus et vous attendez effectivement qu'il y ait une notification. Donc là c'est fait, vous validez ici. Vous avez un numéro 171 877 que vous retrouvez sur votre appareil, vous faites associer et votre téléphone, ça y est associé donc à la voiture sous Android. Les petites corbeilles en papier, là c'est pour supprimer les téléphones si vous avez besoin de les supprimer. Mais là déjà, on a un téléphone qui va être connecté et donc votre téléphone ici, vous avez votre clavier donc pour pouvoir téléphoner, vos journaux d'appel, vos contacts et puis vous avez toujours donc les options avec le volume de sonnerie et puis donc la mise en attente. Ensuite vous allez donc dans téléphone ici et vous voyez apparaître donc ici Android Auto. Vous allez donc utiliser le cordon de votre téléphone portable, un cordon d'origine et vous le branchez donc sur votre téléphone portable. À ce moment-là, donc là il vous dit que la connexion est en cours pour Android Auto. Vous dites OK. Désormais, vous avez sur votre appareil, voyez, activé le Bluetooth, associé donc et synchronisé donc le Bluetooth et autorisé la voiture à accepter donc Android Auto. Vous faites suivant, puisque maintenant vous avez donc associé votre téléphone en Bluetooth et vous attendez que le flux vidéo donc s'active pour pouvoir lancer Android Auto. C'est plus ou moins long en fonction des appareils, mais vous voyez là Android Auto est désormais donc disponible. Voilà, il est activé et vous avez donc votre map de chez Google, donc votre GPS de chez Google. Vous avez votre agenda, vos rappels, vos paramètres, vos messages, votre téléphone. Donc ça marche exactement comme sur votre appareil de téléphone. Vous avez ici OK Google. C'est-à-dire si vous cliquez dessus, vous allez faire donc apparaître OK Google. Et si vous dites OK Google, il se met en route aussi automatiquement pour écouter ce que vous demandez et à ce moment-là, il mettra en route donc les interfaces que vous souhaitez. Enfin, si jamais vous passez d'un masque à un autre, c'est-à-dire vous passez à la climatisation et que vous voulez revenir donc à Android Auto, vous avez donc l'onglet téléphone ici et donc ça remettra Android Auto automatiquement. L'onglet qui est ici, désormais, c'est un autre onglet, donc c'est l'onglet SMS. Si jamais vous avez associé un téléphone portable à votre véhicule, vous allez pouvoir donc envoyer des SMS ou lire des messages rapides, enfin envoyer des messages rapides, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et que vous ne voulez pas répondre, vous pouvez dire simplement bonjour, je serai en retard, envoyer, paf. Et ça, c'est des messages rapides. Vous avez des messages favoris que vous allez pouvoir rajouter vous-même. Vous rédigez votre message et donc vous le rédigez. J'en profite pour vous montrer une astuce. Là, vous êtes en clavier AZERTY. Si ce n'est pas le cas, là, vous avez un petit clavier qui vous permet d'être en ABC. Donc, à chaque fois que vous allez passer dessus, vous allez donc avoir votre clavier AZERTY. Si vous n'êtes pas en clavier AZERTY et que vous êtes en clavier, par exemple, QWERTY, c'est parce que la langue a mal été saisie au départ. C'est-à-dire que là, vous êtes en clavier QWERTY. Vous allez là, vous allez sur français et du coup, vous passez en clavier AZERTY. Ça, c'est la petite astuce. Donc ensuite, vous avez donc non disponible donc pour les messages, donc vous avez arrivé, non disponible et autres, donc vous allez pouvoir encore une fois rédiger. Donc ça, ce sont pour les messages rapides des SMS donc, et notifications donc autorisées, c'est-à-dire que vous autorisez effectivement
ou pas à ce qu'il y ait un SMS qui parte naturellement sur votre messagerie si jamais vous ne répondez pas au téléphone. Voilà pour ce qui est donc de ce petit onglet ici, puisque après, simplement, vous avez une lecture photo, c'est-à-dire si sur votre clé USB vous avez des photos, à ce moment-là, vous allez pouvoir les lire grâce à cet onglet donc photo. Et enfin, donc l'onglet car, qui vous permettra d'enlever donc le start and stop par exemple. Donc si votre voiture en est équipée, vous allez pouvoir donc arrêter ce système start and stop. À quoi ça sert? Le start and stop coupe le moteur lorsque vous êtes à l'arrêt, au point mort et que la voiture est suffisamment chaude, que vous n'utilisez pas trop de climatisation, en tout cas que vous n'avez pas une batterie qui est déchargée ou pas suffisamment chargée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez donc le couper dans certains cas, il y a certains clients qui préfèrent le couper. Vous avez aussi donc l'aide au stationnement ici que vous allez pouvoir couper. C'est le radar de recul. À quoi ça sert? Si vous avez un attelage et que vous avez une remorque derrière, lorsque vous passez la marche arrière, ça va biper sans arrêt, donc c'est désagréable. Donc ça vous permet effectivement de l'enlever. Le détection de gonflage de pneus. Là, si vous voulez faire un reset de détection de gonflage de pneus, à partir de ce moment-là, vous cliquez là-dessus. Vous dites oui et donc ça prend en compte là tout de suite la nouvelle pression de pneu. Ça enregistre cette pression comme étant la bonne et si jamais vous avez une perte de pression, à ce moment-là, elle vous sera signalée. L'antipatinage, vous allez pouvoir donc l'enlever. L'antipatinage, il est couplé en fait avec l'ESP, donc le programme électronique de stabilité. Vous n'enlevez l'antipatinage que si vous avez besoin de démarrer sur la neige, parce que si vous êtes sur la neige et que vous patinez un petit peu pour vous dégager de la neige et atteindre le goudron, le fait d'avoir l'antipatinage et donc l'ESP en route vous empêchera de patiner, donc vous ne pourrez même pas avancer. Donc ça sert à ça, ça sert à justement pouvoir démarrer sur la neige. Et ensuite, vous avez le check ici qui vous permettra d'avoir un checklist de tout ce qui ne va pas sur votre véhicule si jamais il y a des problématiques. Enfin, là, vous avez un réglage véhicule qui vous permettra ici de régler donc, le stationnement dès que vous passez la marche arrière. Vous avez le blocage du rabattement des rétroviseurs ou l'essuyage en marche arrière. Là, en l'occurrence, si vos essuie-glaces avant sont en route et que vous passez la marche arrière, à ce moment-là, si vous le mettez sur on, les essuie-glaces arrière se mettront en route naturellement. Blocage de rabattement de rétroviseur, si c'est sur off, ça veut dire que vos rétroviseurs, lorsque vous fermez votre voiture, vont se rabattre. Et si jamais c'est sur on, puisque on c'est le blocage, à ce moment-là, vous bloquerez le fait que vos rétroviseurs se rabattent automatiquement. Ensuite, vous avez les feux, éclairage d'accompagnement et éclairage d'accueil. Donc éclairage d'accompagnement, ça veut dire que vos feux extérieurs sur la voiture vont être temporisés. Vous fermez votre voiture et pendant 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, en fonction de ce que vous avez choisi, vos feux vont rester allumés. Pareil pour l'éclairage d'accueil, c'est l'éclairage en fait intérieur de votre véhicule qui va s'allumer ou s'éteindre de façon temporisée. Vous avez aussi donc ici le confort qui vous permettra de régler le déverrouillage par le PLIP, c'est-à-dire que sur votre télécommande vous pouvez donc ouvrir uniquement le conducteur ou donc là il faudrait que ce soit sur on ou si c'est sur off, toutes les portes vont s'ouvrir en même temps. Et ici donc en termes de sécurité, vous avez donc l'Active Safety Brake qui est en route. Là, c'est si jamais la voiture qui vous précède freine d'un coup sec et que vous ne l'avez pas vu, à ce moment-là, votre voiture va freiner à votre place et va vous mettre un petit voyant donc, sur le tableau de bord pour vous avertir. Lecture et préconisation de vitesse, ça veut dire que sur votre tableau de bord, vous avez ici et ici la vitesse qui a été lue par une petite caméra qui vous informe en fait de la vitesse à laquelle vous devez circuler. Lecture des panneaux de signalisation, c'est pas la même chose, c'est les panneaux de travaux, sens interdit ou fin de travaux. Et enfin, donc l'alerte conducteur, ça veut dire que si jamais vous vous endormez et que votre voiture part effectivement un petit peu à droite à gauche, vous faites des zigzags sur la route, à ce moment-là, votre voiture va vous alerter pour vous dire attention, il est temps de faire une pause. Voilà pour ce qui est de cette autoradio, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons bien sûr à votre disposition. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.